Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc cette chaîne YouTube sera uniquement basée sur des vidéos en rapport avec l'automobile. Ceci étant dit, on va directement passer au sujet de la vidéo. Donc demain mercredi 3 juin, je vais aller récupérer ma première voiture. Alors pourquoi première voiture? Parce que tout simplement, alors j'ai pas encore le permis, mais j'aurai la voiture. C'est assez drôle, c'est assez insolent en même temps. Alors de base, j'aurais dû avoir le permis depuis déjà le 26 avril. Mais avec l'histoire du confinement, du Covid, etc., ça a tout décalé. Donc normalement, je devrais passer l'examen du permis normalement le 10 juin. Donc on verra bien. Alors bien sûr, je vais garder le mystère de quelle voiture ça sera. Alors bien évidemment, vous au montage, vous verrez la voiture dans quelques secondes et quelques minutes. Mais pour moi, ça sera demain. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture allemande. Et que je me suis fait déchirer par l'assurance. Parce que quand tu commences à dire à l'assurance jeune permis et allemande, l'assurance il se frotte les mains en mode gros chiffre par mois, grosse assurance, on va le mettre à poil hein. Du coup les amis, je tente pas plus et je vous dis à demain. Ça y est les amis, j'ai récupéré la voiture. Alors honnêtement elle est vraiment magnifique, c'est vraiment un petit bijou. Déjà sur les photos elle rendait magnifique, mais alors en vrai c'est encore mieux. Et à 18 ans, franchement je pense pas qu'on peut commencer sur mieux, qu'on peut attendre mieux pour une première voiture. Allez, c'est parti, je vous la montre. Donc voici la bête, c'est une Audi A1 S-Line 1,6 litre TDI de 2011 de 105 chevaux. Donc la particularité de celle-ci et la particularité de la S-Line, c'est qu'elle a un look assez sportif. Bon, elle n'a pas le pare-choc Urban Sport parce qu'il y a plusieurs Audi A1, donc il y a la Sportback qui a la particularité d'avoir donc un look assez sportif, mais c'est la 4 portes. Il y a la Audi 1 Urban Sport et également l'Audi 1 S-Line que je vous présente aujourd'hui. Il y a les anciens modèles, je ne parle pas dans les nouveaux, que moi j'aime pas personnellement, mais ça reste mon avis personnel. Ensuite, donc la particularité celle-ci, comme je vous disais, c'est qu'il y a les phares, enfin les feux avant, les phares xénon. Les xénons, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, les petits éclairs, après ça comme vous voulez, qui fait un petit demi-tour ici. C'est ce qu'on va activer automatiquement quand on ne veut pas mettre les feux de croisement. Voilà. Donc sur certaines voitures, certains vont appeler ça les feux diurnes. Mais nous, sur les Audi, ça s'appelle xénon. Voilà. J'avais ça sur mon ancienne sans permis. Ça s'activait de jour comme de nuit. Enfin voilà, on activait ça manuellement. Donc en fait, c'était comme un automatisme. À la place d'avoir des feux de croisement ou des pleins phares, on avait comme des xénons. Voilà. On a également des petits anti-brouillard qui sont très sympas et qui éclairent vachement bien. Le petit sigle Audi. Pareil, de l'autre côté, on a des petits xénons très sympathiques. Elle a quand même une assez belle gueule, hein, franchement, pour une voiture qui a quasiment presque 10 ans. Elle a quand même été très bien conservée. Ensuite, on passe au petit logo qui est présent sur les deux ailes, donc les ailes avant gauche et les ailes avant droite. Au niveau des jantes, bon, ça a pris pas mal de coups, ça se voit que c'est une voiture qui est de 2011, mais honnêtement, c'est assez bien conservé, je m'attendais à pire. Le petit siglé Audi sur les 4 jantes. Les boules anti-vol qui sont quand même assez importants sur une voiture de cette marque-là. Les freins, alors les freins honnêtement j'étais assez surpris parce que ça freine très fort. On le sent, il ne faut pas s'amuser à piler d'un coup. Tu as repris, il faut vraiment être très vigilant avec ces freins-là. J'ai été honnêtement surpris, je croyais que c'était une essence, mais en fait c'est une diesel, enfin je veux dire, honnêtement ça freine comme une essence quoi, mais c'est bien une TDI. On passe à l'arrière, donc on retrouve le petit logo TDI qui signifie chez Audi. Alors chez Audi, pour ceux qui souhaiteraient acheter une Audi plus tard, une Audi 1 ou toutes sortes d'Audi, chez Audi, TDI ça signifie diesel et TFSI ça signifie essence. Voilà, c'était la petite minute info, E égale M6. Donc les feux arrière sont quand même vachement sympas. Moi j'aime bien parce qu'en fait si vous voulez quand vous freinez ou quand vous mettez les feux quand vous allumez les feux avant et arrière, vous avez tout simplement ça et ça qui s'allume en fait. Et il y a juste ça et ça quand vous freinez. C'est super beau, franchement c'est vraiment magnifique,
c'est un petit détail, rien du tout, hein, mais c'est super magnifique. Au côté pareil, on retrouve le petit logo A1. Voilà, même, le même style que TDI, et de loin ça donne ça. C'est vraiment une belle gueule, hein. Autant de l'avant que de l'arrière. Ensuite, un autre détail qui rend cette voiture magnifique, c'est qu'elle a une configuration particulière. Alors les montants droite et gauche sont d'une autre couleur que la carrosserie générale, donc ils sont métallisés et non pas mat, ils sont métallisés gris ou argent. Non, je crois qu'ils sont... Ouais, en fait c'est compliqué à dire, je crois qu'ils sont un petit peu argent métallisé. Donc là, c'est le côté droit, et ça rend bien. Et on va passer au côté gauche. Voilà le côté gauche, et ça rend vraiment bien. Au petit passage, la petite antenne très discrète, et ça rend vraiment bien, ça rend vraiment dans le petit côté voiture discrète. Et bien évidemment, les rétros sont de la même couleur que les montants. Le détail qui va vous tuer, c'est là où votre argent partira le plus. Voilà, après l'assurance, c'est là où votre argent partira le plus, dans ce petit trou là. On va maintenant passer du côté intérieur de la voiture, c'est parti. Donc les amis, nous sommes dedans, comme vous pouvez le voir. Donc là on a la clé. Alors on dirait une imitation de carbone, donc je sais pas si c'est les anciens propriétaires qui ont fait ça, mais en tout cas c'est très joli. Donc là sur la clé on a comme d'hab une clé classique, hein. Fermeture, ouverture du coffre seulement, et ouverture classique. Donc voilà. Donc ma clé l'ancienne clé de ma sans permis que j'avais, elle ressemblait vraiment à ça, donc c'est pour ça que ça me remémore les souvenirs. Donc c'est parti. Alors, donc on va mettre ça dedans. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Voilà, on tourne la clé. Donc voilà, donc ça me dit que c'est la porte ouverte. Voilà. En bas on a donc tout ce qui est donc l'essence. On voit que la réserve est quand même assez loin, hein, donc on peut vraiment tirer dessus. Après évidemment, plus vous roulez fort, plus vous accélérez et plus vous allez consommer, ça ce qui est logique. Pour les phares, vous les allumez juste ici. Donc là c'est comme je vous ai dit les phares auto, les feux de croisement, les pleins phares. Donc ça allume également, bon là on verra pas hein, parce que c'est en plein jour, mais ça allume normalement quelques petits trucs. Donc là normalement on voit mais on voit pas. Voilà, donc si on fait ça, ça va s'allumer. Voilà, si vous voyez, menu, si on appuie sur tel, ça va s'allumer en haut. Tac, si on appuie sur en haut, ça va s'allumer. Et voilà, si on met car, ça va s'allumer. Et puis voilà. S'il y en a parmi vous qui ont réussi à installer le CarPlay, fameux écran CarPlay, je suis preneur. Donc là, les fameux warnings. Enfin, ça c'est pour désactiver le stop and go. Voilà. Donc voilà. Donc par contre, c'est les fameuses clims, là, les fameux radiateurs de clim. Voilà, malheureusement c'est un petit peu chiant parce que du coup je peux pas mettre une clé USB, je peux juste mettre une carte SD pour les musiques. Donc voilà. Mais bon après c'est pareil, envie de vous dire, hein, c'est la même chose. Pour naviguer dans le menu, je suis obligé d'appuyer sur la petite molette et je tourne vers la droite si je veux avancer et reculer vers la gauche, enfin voilà. Donc voilà. Après c'est pas le plus chiant, mais voilà. Donc là pour aller dans les musiques, je fais média, j'appuie, j'enfonce. Alors une particularité, ça concerne les sièges. Alors sur le guide d'utilisation du véhicule, c'est marqué comme quoi ils sont chauffants, mais il n'y a pas l'option ou le bouton qui est censé être ici, juste à côté de celui-ci. Donc je pense que c'était une option à 200 balles ou un truc comme ça. Donc sur un véhicule qui en vaut quand même 25 000 €, sorti en 2011, il en valait 25 000, ça fait mal au cul. Il n'y a également pas le GPS, mais bon, un GPS, l'ancien propriétaire m'a expliqué comme quoi le GPS n'était pas mis à jour chez Audi et qu'il valait mieux se servir du GPS iPhone. Voilà, le petit stick Audi qui est finalement un simple sticker. Voilà, un petit sticker, l'écran qu'on peut sortir, tac, qu'on peut rentrer, tac, voilà. Et donc une particularité que j'adore sur les sièges des Audi, en particulier S-Line, et qui uniquement S-Line, c'est qu'ils sont un petit peu en siège baquet, qu'on s'enfonce bien, qu'on est très confort. Vous voyez les petits qui, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais en gros on est très bien dedans, on s'enfonce bien, on peut rouler des heures comme ça, et également qui sont gravés S-Line, je sais pas si on verra bien,
Ils sont vraiment gravés S-Line, c'est pas un autocollant, c'est vraiment de la gravure dans le siège. Et c'est vraiment super beau. Ça aussi, on dirait des petits nids d'abeilles, c'est super sympa. Et par contre, faut pas faire tomber de la cigarette dessus, hein. Ça c'est fortement déconseillé. Mais les sièges sont en tout cas super beaux, quoi. Et bien sûr, derrière, il n'y a que de place, donc forcément, c'est une 4 places. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, car du contenu très lourd arrivera bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager également cette vidéo si elle vous a plu, et également si la voiture vous a tapé dans l'œil. Moi je vous dis à la prochaine, faites pas trop les fous sur la route. Allez, ciao, bye bye.